Voilà, c'est en route. Voilà. Et donc, je vais me concentrer. Donc, c'est parti. Donc là, tu t'inquiètes pas, je vais taire mon mental pour commencer à avoir des éléments sur toi. Je vais voir si on me donne en D'accord. canalisation et après, je tire les cartes. Ok. Oh, je ressens comme des présences derrière toi. Je sais pas si ça veut dire que toi-même, tu as déjà des capacités qui sont développées. Mhm. On veut ressentir comme si tu étais sensible au monde subtil, au monde de l'invisible. Tu es entouré des... C'est les archanges, les maîtres ascensionnés, l'énergie, elle est surtout en haut, au niveau de mes épaules. Donc tu dois faire partie de ceux qui travaillent avec le monde de l'invisible. Tu peux me dire Ouais. non si je me trompe pas. Non, non, c'est bon, c'est Voilà. clair. Tu es très entouré. Apparemment, tu es importante pour eux. Donc, on te Ah, protège, on te guide, on veille sur toi. Euh, Il y a de la fatigue. ouais, beaucoup. Ouais, j'ai la tête qui tourne. En plus, tu dois être sensible à la pleine lune. Et comme là, il va y avoir une pleine lune, je ressens ton... Ça me fait comme la tête qui tourne. Ouais, ouais, ouais. Ça a déjà commencé, ouais. Ouais. Là, j'ai la chair de... Alors là, c'est très étrange. J'ai la chair de poule, mais seulement vers les fesses. Ça, c'est tout nouveau. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est les jambes. Tu vois, les jambes, ça descend un peu vers les mollets, mais surtout les fesses. Je sais pas du Ouais. tout ce que ça veut dire. J'ai jamais eu ça. Oh, il est drôle de bruit là. Alors, qu'est-ce que vous voulez me donner d'autre sur ça, Dia? T'es quelqu'un qui est très très active, hein. J'ai des palpitations de cœur. T'es quelqu'un qui est tout le temps. Mais c'est quoi ces bruits? J'ai j'ai pas entendu, ça a coupé. Ah, donc je disais, tu es Tu quelqu'un m'entends? de très active. On dirait que tu es tout le temps en mouvement, tout le temps. J'ai le cœur qui palpite, comme si on me faisait comprendre. Il faudrait qu'elle se pose. Oui, mais j'arrive pas. Je suis toujours en train de courir, en fait. Ouais, il faut que tu te poses parce que tu passes à côté de beaucoup d'éléments, parce qu'ils essayent d'entrer en contact avec toi. Apparemment, tu pourrais déjà même avoir beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de d'intuition, de clairvoyance, de contact avec le monde de l'invisible. Mais comme tu arrives pas à te poser, eux, ils me font un cœur qui palpite, qui est tout le temps en action. T'es tout le temps à droite, à gauche, tu bouges, tu bouges. Et ils veulent que tu te poses. Et c'est comme s'ils mettaient leurs mains sur les épaules et qu'ils disaient, assieds-toi une fois pour Mhm. toutes, pose-toi et écoute-nous. Ding ding. Alors, en plus, on nous confirme hein, depuis que je commence à parler de ça. Alors, il y a des bip bip, t'entendras dans la vidéo. Donc, apparemment, il y a des changements majeurs dans ta vie. Hein, ça bouge pour toi. Ah, C'est ce il est qui. temps. Eh, tu sais, c'est jamais eux, hein, c'est vous. Les gens disent tout le temps, ouais, qu'est-ce Ouais. qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi. Mais c'est vous qui bloquez les choses parce que vous n'avez pas encore fait ce qu'ils attendaient de vous. Mais ils disent, il y a des changements majeurs pour toi. Mhm. Ils rigolent, hein. T'as dit, il est temps. Ils disent, oui, bah c'est réciproque pour elle aussi, hein, il était temps. Ouais. Ouais, j'ai pris les maîtres ascensionnés, j'avais raison. Je vais voir ce qu'ils disent. Hein. J'ai pris le jeu. Je me suis sentie inspirée, j'ai eu raison. Sortir du placard. Ah, ouais. Ça te Ouais. parle? Tu sais pourquoi ils te disent ça? Ouais, ouais, ouais. J'ai posé quelques questions avant. Oh, t'as pas besoin de poser de questions, t'as rien à dire. En général, les gens à la fin, ils disent qu'ils ont eu leur réponse normalement, voire même plus. Normalement, Ouais. t'as rien à me dire, ils savent pourquoi tu viens me voir. C'est pour ça que je demande rien aux gens. Et là, t'es dans mes, je crois que t'es ma dernière guidance. Après, j'arrête. Ouais. Ah oui, j'arrête. Oh. Ah ben maintenant, je vais faire des formations.
J'ai déjà pour, bah, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain, tout est complet. Ah, bah, génial. Ouais, je vais faire des formations maintenant tous les mois. Je vais faire une formation par mois pour aider les gens à développer leurs capacités, justement. Alors, ici maintenant pour Sadia, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à lui dire exactement? Parce qu'on sent qu'il te pousse, hein, il te pousse à aller de l'avant, hein. Oui. Tu freinais des quatre fers, hein. Donc, changement positif. Je le montre au niveau de la Mhm. vidéo, hein, pour que tu vois dans ta vidéo après. Apparemment, tu bois pas suffisamment. Moi, je dirais même que tu sors pas suffisamment dehors dans la nature. Je sais pas si tu vois la Non, carte. non, je la vois pas. Elle est, Ouais, il fait un peu non, sombre, on mais voit pas bien. dans la vidéo, tu verras bien. Buvez plus D'accord. d'eau. Ils veulent que tu boives plus d'eau. Tu bois pas assez d'eau. Ouais. Tu t'hydrates Mhm. pas assez. Et ça aussi, ça peut Non. t'aider. C'est super important, hein. Tu sais, les gens Ouais. ont tendance à bien, on nettoie bien la maison, on s'occupe bien de la voiture, on lui fait les contrôles techniques et tout. Mais nous, notre corps, on le laisse en dernier. On te dit materne-toi. Là, c'est Marie. Tu as Ouais. les énergies de Marie avec toi, hein. Tu vois, tu es très protégé, hein. Toi, à mon avis, Ouais. tu as les énergies de Jésus, Marie, tout ça. C'est vraiment, tu es très importante pour eux. Et ils te disent, il faut que tu te maternes. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Mhm. Donc, je recouvre, j'ai envie, je m'écoute. Priorité. Alors, il va falloir que tu t'occupes de tes priorités à toi. Donc, avec la carte de maternez-vous et de boire plus d'eau, c'est comme si tu faisais partie de ceux qui donnent la priorité aux autres et toi en dernier. Donc, je montre Ouais. ici au niveau de la caméra. Ils veulent que tu te donnes la priorité sur tes projets. Tu avais des idées, tu avais des envies, tu avais des rêves. Mais on dirait que tu t'occupes trop peut-être des enfants ou de la maison ou je ne sais pas de ce que dans ton quotidien. Et ils te disent wow, hey, t'es pas venu sur terre que pour les autres, pour t'occuper de la popote, du ménage, de ton boulot, je sais pas. Il y a aussi ta mission. Il y a aussi ce pourquoi tu étais venu sur terre. Et là, dans les changements positifs, il y a aussi les flammes sœurs. Mhm. Donc peut-être dans ton nouveau projet, tu vas ou rencontrer une flamme sœur ou des personnes qui sont de la même lignée karmique que toi. Ah, ok. Voilà. Donc il va falloir que D'accord. tu te bouges. C'est convenu des gens qui sont censés te... Ding ding, dès que je dis des choses importantes, ça fait ce drôle de bruit. T'entendras dans la vidéo, je sais même pas ce que c'est. Bon, je vais lire les plus importantes. Alors, bon, buvez davantage d'eau, je vais pas la lire, hein, c'est pas nécessaire. Ça peut pas être plus Mhm. explicite. Votre perception de la situation est juste. Horus, l'œil d'Horus, si tu Mhm. connais, Oui. voilà. Votre perception, donc avec une grande lune, tes intuitions, ta capacité à avoir de fortes intuitions normalement. Donc au-dessus de maternez-vous, comme si tu avais déjà eu ces envies de prendre soin de toi et d'envoyer bouler le reste, mais t'as pas été Oui. jusqu'au bout. Et là, on te fait J'essaye. comprendre, bah, il va falloir que tu le fasses. Quand tu vois, tu dis, il était temps. C'était bien toi qui bloquais les choses. Comme si tu mettais euh, à la dernière roue du carrosse tes projets à toi, tes attentes à Oui. toi. Eh bien voilà, c'est toi qui bloquais les choses, c'est pas eux. Eux, au contraire, de l'autre côté, ils te poussent, ils disent, mais vas-y, Sadia, vas-y, on t'attend, on a besoin de toi. Et toi, bah, t'es dans ton quotidien, tu cours, et j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire. Et pour moi, ah, moi, j'ai le temps, on verra après pour moi. Et voilà. Mais tu prends pas le temps pour toi, en vrai. Donc, Non. ben voilà. Alors, je vais essayer de relire un peu dans l'ordre où ils sont arrivés. Bah, maternez-vous, je vais pas la lire, hein, on comprend aussi. Je vais Mhm. pas lire celles qui sont les plus explicites. Comme ça, j'aurai le temps de te donner le plus d'éléments possible. Alors, changement positif. Ah, je vais te la lire parce que la page s'est ouverte dessus quand même. Oui. Maternez-vous. Allez, je la lis. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire de prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en désintoxiquant, en faisant de l'exercice, donc et en buvant plus d'eau.
Mhm. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance. Maternez-vous. Essayez de recevoir autant que vous donnez aux autres. Écoutez votre petite voix. Reposez-vous. Prenez soin de votre corps. Maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous. Elle vous aide et vous soutient. Donc, la carte est sortie et en plus, la page, elle s'est ouverte pile dessus alors qu'il y a plusieurs pages avant et après. Donc, c'est vraiment que Marie t'envoie ce message. Ne te dis pas, comment ça, Marie, elle vient pour moi? Bah oui, c'est une énergie. Elle nous aime tous. Donc, toi aussi, tu es importante. Toi aussi, tu es précieuse. Donc, à toi aussi, elle vient te dire, Sadia, tu es importante. Tu dois prendre soin de toi et de ton corps. Donc, ensuite, je vais votre perception. Et ça pipe un... Ah bah, là maintenant c'est les priorités. Je vais lire celle-ci. Je lis là où les pages s'ouvrent. Alors, consacrez du temps à vos priorités. Même s'il faut pour cela que vous couchez plus tard ou que vous vous levez plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de vos rêves, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Cessez de vous... Alors là, c'est plusieurs messages. Hein. Tu vois celui qui te parle le plus. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Donc là, ils sont en train de bien mettre en avant le fait que toi, sur Terre, en ce moment, tu cours dans tous les sens, sauf sur le chemin que ton âme avait choisi pour toi sur Terre. C'est pour ça que tu n'étais pas encore sur ta voie karmique. C'est pour ça que pour l'instant, tu n'as pas une vie qui se met en place comme tu le voudrais. C'est que c'est toi qui t'éparpilles. Tu vas partout pour aller nulle part. Tu n'es toujours pas sur ta voie. Alors, donc, je vais lire celle-ci maintenant. Votre perception de la situation est juste. T'inquiète pas, hein, dans la vidéo, tu verras mieux. Hein. J'essaie de le montrer. Bon, bah, il fait sombre hein, dehors, il fait moche, il pleut, mais tu comprendras le plus important. Alors, votre perception... Ah, sortez du placard, tiens, je vais la lire. Le temps est venu d'afficher votre véritable sentiment et conviction. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec vos proches ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes réellement. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Donc apparemment, on dirait que tu n'oses pas encore dire à ton entourage qui tu es, voilà. Et ben c'est toi qui crée tes blocages. Comme tu montres pas au grand jour qui tu es en vrai, c'est comme si tu mettais dans une boîte toutes tes capacités, tout ton potentiel et tous tes projets qui sont censés arriver dans ta vie. Imagine une femme qui est censée être une chanteuse. Elle aime chanter. Elle adore ça, ça l'épanouit. Et elle sent que quand elle chante, elle rend heureux les gens qui l'écoutent. Mais elle n'ose pas le dire à sa famille. Donc elle n'ose pas chanter. Et elle chante juste sous sa douche. À quel moment sa carrière
se mettre en avant si elle chante sous sa douche? À quel moment sa carrière va être mise en avant si elle dit même pas à sa famille que c'est une chanteuse et qu'elle doit commencer à faire des répétitions et à chanter derrière un micro? Tu comprends où je veux en venir? Mhm. Oui, oui, Donc oui, je si comprends. toi, tu as des capacités, mais tu le montres pas, tu ne le dis pas, tu ne le développes pas, cette carte, elle te dit, sors du placard, montre aux autres qui tu es réellement. Ton âme t'a envoyé sur Terre pour vivre cette expérience. Oui, il y a des gens qui vont croire que tu es folle. Oui, Pas grave. oui, il y en a qui vont sortir de ta vie. Mais quand tu vas montrer ton vrai visage, c'est comme si enfin tu allais ouvrir la boîte de Pandore et laisser sortir toutes ces capacités au grand jour. Et du coup, tu vas pouvoir les exploiter encore plus, les affiner, les augmenter. C'est comme ça que ça va marcher, hein. Donc, autre signification de la carte. Cessez de vous juger et de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes réellement. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans l'énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Et là, tu vas voir comment tu vas... Mais ta vie, elle va se transformer, hein, comme un rêve. Au niveau financier, au niveau matériel, au niveau amitié, les vrais amis, ceux qui vont t'aimer pour qui tu es vraiment. Peut-être même un nouvel amoureux, je sais pas si tu es déjà marié, si tu es en couple. Oui, je suis en couple. C'est drôle que ça fait un grand ding quand j'ai dit ça. C'est bizarre, hein. Depuis tard, ça faisait des petits dings, mais dès que j'ai dit un nouvel amoureux, ça fait un grand ding. Alors, je sais pas. À voir. Est-ce que tu es vraiment avec la bonne personne? C'est toi qui le sais. Ensuite, changement positif. Là, c'est Parvati. Alors, hop, la flamme sort, je la mets là. Elle est là. Hop, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ma mince, je l'ai loupée. La voilà. Changement positif. Donc ça, c'est Parvati qui te dit que normalement, là, dans ta vie, dès que tu auras commencé à dire qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu es censé vivre, qu'apparemment tu es une médium, on dirait, dès que tu diras la vérité, tout va commencer. Mais à chaque fois, ça avait des ding-ding dans les phrases importantes. Tu vas écouter ta Mais il y a vidéo. une mauvaise connexion. Pardon? Je dis, il y a une mauvaise connexion. Des fois, quand tu parles, ça coupe en fait. Oui, mais Toujours ça pas. coupe quand je dis des phrases très importantes, tu vas entendre. T'inquiète pas, dans la vidéo, tu vas tout entendre après. Dans la vidéo, tout sera Ok. impeccable. Et tu vas remarquer qu'à chaque fois que je dis une phrase importante, c'est là que ça fait ding-ding depuis tout à l'heure. Alors, Ok. Parvati, vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Donc en ce moment dans ta vie, il y a des changements. Ça se trouve, tu as envie de changer de coiffure, tu as envie de changer de vêtements, tu as envie de changer plein de choses dans ta vie. Tu changes même tes photos si tu as un Facebook, tu changes. Au fond de toi, tu sens qu'il y a un changement profond. Mais ce Oui. changement, il demande à rejaillir à l'extérieur. Comme s'il fallait que tu montres au grand jour qu'en vrai, l'ancienne Saïda, voilà, bip bip, l'ancienne Saïda est morte, il y a une nouvelle Saïda qui arrive. Sadia, voilà. C'est ça qu'on te dit. Alors, je continue. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, ding, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir. Quels que soient vos désirs, lâchez prise. Laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Cessez de tout remettre à plus tard et de viser la perfection. Ça fait 2 fois que tu l'as, cette phrase.
Divisez vos objectifs principaux en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Si tu as l'impression que ça te fait peur, que c'est trop d'un coup, ils te disent alors vas-y doucement, vas-y progressivement, mais en tout cas, vas-y, sors du placard. Sauf que là, c'est la carte de changement positif. Ok. Alors, Parvati étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer et aller vivre à la montagne. Comme j'ai ressenti que tu sentais pas assez dehors, c'est une façon de dire qu'il va falloir que tu te reconnectes à la nature, à la mer, à la montagne, les bois, la forêt. Mais les énergies de la montagne vont amplifier tes capacités parce que c'est puissant, hein, les énergies là-bas. Remaniez vos horaires de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. T'as tiré deux cartes qui te disent la même chose, hein. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Tu as deux cartes qui te répètent les mêmes phrases. Ne laisse pas ta vie, ton quotidien, ton entourage t'éloigner de la mission que ton âme t'a envoyé vivre sur Terre. Donc, et votre perception de la situation est juste. Je veux dire, la dernière qu'ils m'ont donnée. D'habitude, je tire que 3 cartes, hein, mais là, ils ont voulu que j'en prenne 6. Hein. Là, ça vibre là. Ah ouais, alors il y a aussi Flamme Sœur, je ne l'ai pas encore lu. Je vais lire Flamme Sœur. Ok. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-ci. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans votre vie atteint les sommets de clarté et d'amour à surpasser. Signification possible encore de la carte. Bip bip. L'objet de votre question concerne votre âme ou flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiante et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Il n'y a que toi qui sais de quoi il parle, ou alors c'est dans les jours qui vont suivre et les mois qui vont suivre que tu vas comprendre pourquoi ils ont dit ça aujourd'hui. Alors, bip bip, voilà, hein, ils te disent t'inquiète pas, on t'enverra des signes, tu comprendras. Alors, je lis la dernière, donc votre perception de la situation est juste. L'œil d'Horus, donc on voit bien un œil là, comme le troisième œil, qui s'ouvre. Je sais pas si tu vois, il y a un œil. Oui, oui, je le vois. Voilà. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité, vous réfugier dans l'empathie serait plus difficile. N'importe quoi, c'est l'inverse. Serait plus facile. Mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Je te dis, hein, ça bipe sur des phrases très importantes. Hein. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Autre signification possible de la carte, ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes la seule à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient. Quand tu réécouteras la vidéo tranquillement, tu comprendras mieux. Alors, Oui. là maintenant, j'ai envie de voir au niveau des énergies ce que tu es en train de travailler en ce moment. C'est le jeu de cartes Libération énergétique. Ok. Donc, c'est une médium française hein, qui les a réalisés. Oui, oui, je connais. Je connais. Ils sont vraiment super. Hein. Chakra Ouais. coronal. Hmm. La première carte qui arrive. Hein.
Donc, je vais la lire. Hop, chakra coronal. Moi, je lis tout le temps celle qui arrive en dos de deck, je la lis tout le temps, c'est important. Alors, chakra coronal, hop. Ben voilà. Ton chakra coronal est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de ce chakra par des pierres comme la métiste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et dans tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu, de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Maintenant, je vais voir ce qu'il te donne d'autres comme éléments. S'il vous plaît, pour Sadia, s'il vous plaît, donnez-lui encore d'autres informations. S'il vous plaît. Il doit se passer quelque chose en janvier, ce mois-ci pour toi? Je vais entamer une formation. Ouais, ce qu'ils me disent ce mois-ci, c'est comme un mois clé pour toi. Oui. C'est comme si ça allait te permettre de dire, oui, c'est ça que je veux faire, maintenant il est temps que je réalise mes rêves. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, chakra coronal, c'est revenu encore. Je vais quand même voir ce qu'ils ont rajouté avec, parce que c'est le fait que ça ressorte 2 fois. Eux, ils te parlent de 4 soins. Est-ce que tu vas faire des soins, toi, ou quelqu'un va te faire des soins ces temps-ci? J'ai commencé à faire des soins en acupuncture. Non, mais des gens pour toi. Parce que là, on te dit, Pour moi. tes guides te disent bien que tu as besoin de 4 soins énergétiques. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode des soins. Tu as besoin de 4 soins pour créer une nouvelle organisation énergétique et pour être ouverte envers toi-même. Ces 4 soins vont te permettre de dépasser tes anciens blocages et tes anciennes mémoires bloquantes. Bip bip, encore une fois. Cela va te donner accès à une véritable libération énergétique et te permettre d'être dans une nouvelle harmonie. Tu peux mettre en place ces soins au rythme que tu le souhaites. Prends le temps d'intégrer des enseignements que va t'apporter les thérapies énergétiques pour te révéler à toi-même. Et là, souffrance émotionnelle. Voilà, je te montre la carte. C'est dommage, hein, comme il fait pas beau, on voit pas les vraies couleurs. Et donc, ta médiumnité, tu vois, médium. Tu as sorti la carte comme quoi tu es vraiment médium. Tes capacités, elles sont là. Ah bah oui, de toute façon. Bah, de toute façon, je l'avais. Pourquoi t'avais des doutes? Oui. En fait, non. Je te l'ai dit dès le début. Dès le début, c'est la première chose que je t'ai dit. Tu fais partie de ceux qui sont connectés au monde de l'invisible. C'est la première chose que je t'ai dit. Bon, bah, si tu avais besoin de confirmation, ils te l'ont confirmé. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais eu un gros doute il y a 1 an ou 2, parce que j'avais été voir quelqu'un que je trouvais vraiment bien. Et je lui avais posé la question vaguement, mais elle m'a dit, tu ne sais pas vous mettre dans une catégorie, voilà, et ça m'avait vraiment, je sais pas, enfin, Oula, ça bon. m'avait calmé. Tu sais, des fois, entre les médiums qui sont jaloux et qui font exprès de ne pas vous dire votre potentiel parce qu'ils ont peur que vous lui piquiez de la clientèle, moi, je suis désolée, ma mission à moi, c'est de te dire que tu es médium et que tu es attendu sur Terre pour aider les gens. Merci. Alors, je peux pas te dire dans quelle catégorie, parce qu'en vrai,
C'est toi qui vas décider, ma douce. C'est toi qui vas décider comment tu veux aider les autres. Tu veux exploiter ton potentiel en révélant aux autres ce que tu es, qui tu es en vrai, et en révélant à toi-même ce que tu veux faire. Tu vas voir que Mais les j'ai idées, déjà commencé, hein, je fais déjà en fait. oui, mais c'est encore, on dirait que c'est encore en veille. Parce que la carte, elle est dans le futur, elle n'est pas dans le présent, elle n'est pas dans le passé. La carte de médium. C'est comme si, tu vois, souffrance émotionnelle, tu ne laisses pas encore jaillir tes vraies capacités. Tu es en train de Non, bloquer. C'est où t'as peur, où t'as honte, ou je ne sais pas. Et là, maintenant, j'ai. il va falloir que tu sortes ta cape de super sauveur, que tu montres qui tu es réellement. Mais en fait, je fais déjà des consultations, mais je le dis pas à tout le monde, c'est du Ben bouche à voilà. oreille. Oui, mais il faut que tu le dises. Parce que du coup, pendant ce temps-là, peut-être que tu prives d'autres personnes de ton aide précieuse. Il y en a beaucoup, Mais quand tu oui, regardes moi-même, là maintenant j'arrête de faire des consultations. Il y en a qui disent, mais Nacera, nous comment on va faire, on a besoin d'aide. Mais attendez, il y en a plein de médiums. Mais sauf que s'il y a plein de médiums comme toi qui le dit pas, comment les gens vont trouver ouais, de l'aide? Il faut que vous le dites, c'est votre mission de vie. Les gens seront amenés à venir sur votre route parce que chaque personne qui viendra vers toi, les messages que tu vas lui donner entreront en résonance avec ce que toi tu dois vivre. Donc moi c'est pour ça en vrai ce mois-ci je devais arrêter, je devais plus faire de consultation. Et j'ai dit allez c'est pas grave, j'en prends une le matin et par contre à partir du 20 janvier j'arrête, j'en prends plus du tout. Là dès que je fais ma formation semaine prochaine. Mais normalement quand tu fais une consultation à quelqu'un, tu remarqueras que les messages qu'elle a, c'est souvent des messages qui te parlent à toi aussi. ouais, ouais, C'est ouais, pour ouais, ça, c'est pour ouais. ça, faut pas être jaloux. Chacun Mhm. attire à lui. Non, mais dans les médias, mais je te parle de celle que peut-être elle t'a dit, je sais pas, Oui, elle a endormi tes capacités. T'en as qui sont jaloux, sauf que pendant ce temps-là, ils réalisent pas le tort qu'ils font aux autres et à eux-mêmes, hein, du coup. Parce que l'autre c'est vrai. est encore en train de guérir, l'autre est encore en train d'évoluer, et quand tu bloques l'accès aux autres personnes qui sont censées rentrer dans sa vie, c'est comme si tu bloquais sa guérison à elle. Alors que toi, maintenant, il va falloir que tu prennes plus d'ampleur pour attirer à toi les gens qui doivent être guéris, mais qui vont te guérir par la même occasion. Chaque Mhm. rencontre est importante. Tu vas peut-être tomber sur Ouais. des médiums qui vont en connexion avec toi, décupler tes capacités, parce que quand vous êtes ensemble, vous vous déverrouillez l'un et l'autre. Des fois, c'est ça aussi, figure-toi. Mhm. Donc, il Mhm. faut que tu te montres, il faut que tu montres au grand jour qui tu es réellement. C'est Bon, compliqué, ça. non, c'est pas compliqué. C'est nous qui nous mettons nos propres barrières. Je Ouais. continue. Donc, écoute la Oui. carte là, elle est importante, hein, souffrance émotionnelle. Alors, tac, tac, tac. Ah, bah mince. Souffrance. Ah, là, voilà. Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec ta situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Tu vois, Mhm. tu es censé Oui. rencontrer encore plus de monde à la base. Hein. Une partie de toi, une partie de toi se replie sur elle-même, car tu as peur de souffrir de nouveau et que des schémas se répètent. Alors, ou dans d'autres vies, tu as connu, tu sais, l'Inquisition, tu as peut-être été assassiné parce que tu étais médium guérisseuse, Oui. voilà. Oui. Et du coup, dans cette vie-là, tu as peur de mettre en avant, J'ai peur. voilà. Oui, j'ai Et ben, peur. voilà, il Je va le falloir sais, que ouais. tu te Je dises, le... c'est terminé, Ouais, j'ai peur. c'est Ouais. terminé. C'était dans une autre vie. Dans cette vie-là, tu vas être aimé de tes consultants. Tu vas être aimé des autres et on va te dire merci d'être entré dans ma vie. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir guéri. On va pas te brûler, on va pas On me le t'égorger. dit, hein, on me le dit, mais c'est vrai que j'ai peur de me mettre en avant parce que j'ai cette mémoire de souffrance, je le Voilà. sens. Mm.
Ça, je le sens, je le sais C'est depuis pour ça, toujours, c'est quoi. pour ça que tu as tiré la carte ou la carte là. Elle explique, tu vois, c'est bien entouré de ta médiumnité, hein. Les trois, attends, je te montre à la vidéo. Donc, tu es entouré du chakra coronal et médiumnité, et au milieu, souffrance émotionnelle. Donc, ils vont bien comprendre que tu as des capacités qui sont en latence. Ça veut dire qu'en vrai, tu es censé être encore plus puissante que ce que tu n'es maintenant. Mais ouais, Mais comme tu as peur de mettre au grand jour, je sais, mais bon. c'est pour ça qu'ils te disent qu'il te faut des soins. Bip bip, voilà, encore une fois. Il te faut des soins. Il faut que tu tombes sur des personnes en qui tu as confiance, qui te feront des soins énergétiques, des soins de nettoyage karmique, des soins de déblocage karmique. Si tu connais pas de personnes de ton entourage, tu me demandes. Ah, moi, j'ai des personnes de confiance, hein. Mais il va falloir que Tu tu pourras n'aies me donner. Mais le pas. nettoyage thermique, j'ai déjà fait 5 séances il y a 1 an et demi. Hein. Ouais. Est-ce que tu as l'impression Ouais, que ça suffit? Parce que regarde, t'es encore bloqué. ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que là, la carte, elle te dit que tu vas avoir besoin d'encore 4 soins. C'est ce qu'elle disait, la carte coronale, hein. Moi, je fais plus, hein. Je Ouais, faisais, mais ouais, je fais plus. Donc, je continue ta carte. Une partie ouais. de toi se replie sur elle-même, car tu as peur de souffrir de nouveau et que des schémas se répètent. Et comme cette carte se disait que c'était des blocages, donc, c'est les blocages de tes anciennes vies. Alors, cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir de tes liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Ben non, parce que ça appartenait aux anciennes vies. Dans cette vie-là, tu dois te sentir libre d'être médium. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Et tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions. Mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Libère-toi et guéris de cette souffrance pour être dans une énergie de liberté et de partage véritable. Et là, il te parle du printemps. On te dit bien que c'est l'heure du printemps que tu connaîtras une véritable libération énergétique. On te demande aussi de repenser à ce qui se passait lors du printemps dernier. Tu as vécu des événements intérieurs et extérieurs très importants. Si tu es loin du printemps, on te demande de prendre du temps pour toi, pour être dans une vraie prise de conscience et de recul par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu vis aujourd'hui. Donc on veut que tu prennes soin de toi. Comme si en ce moment, il fallait que tu te dorlotes. Je vais me reposer, j'ai besoin de reposer. J'ai envie d'aller au cinéma, je vais au cinéma. J'ai envie d'aller chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur. J'ai envie de m'allonger, regarder un film, je regarde. Comme si tous les jours, tu te donnais même 1 heure par jour pour toi. Un cadeau pour toi toute seule. Donne-toi la priorité. C'est les premiers messages que tu as eus avec les maîtres ascensionnés. Et plus tu prendras soin de toi, et plus eux de l'autre côté, de même faire des méditations, essayer de faire une méditation tous les jours, même un quart d'heure, ça va leur permettre de t'aider dans ta guérison. Donc cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de création positive et d'entrer dans une connexion profonde avec toi-même. Le printemps présente un égrégore d'énergie très puissant pour que tu puisses te libérer de tes anciennes entraves. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode, mais ça ils te l'ont donné, hein. Alors, lors du printemps prochain, un nouveau chapitre concret s'offrira à toi et cela va impacter tous les domaines de ta vie. Alors maintenant, je vais dire médiumnité. Allez là, hop. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi des proches disparus. Et tu vois, c'est ce que je t'ai dit dès les premières 5 minutes. Un nouvel éveil est en toi
en lien avec ses capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités. Et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Et là, il te parle de l'été maintenant. Tes guides te disent bien que c'est au cours de cet été que tu connaîtras une libération énergétique. Tu peux aussi penser à ce qui s'est passé l'été dernier. Tu as passé un cap important grâce à des événements intérieurs et extérieurs. Si tu es loin de l'été, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps pour prendre vraiment conscience des choses importantes pour toi. Tu dois te placer dans une énergie d'introspection pour ensuite déterminer quel travail énergétique va être bénéfique et efficace pour toi. Tout va très bien se passer et sache que dès cet été, tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres. Le soleil va mettre en lumière ta beauté intérieure, alors éclaire-toi dès maintenant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, à la base, je me demandais si, en fait, je devais faire ma formation. Alors, attends. Oui. Je vais prendre mission de vie. Hop. Alors, tu le connais celui-là aussi? Oui, je connais. Voilà. Je la suis, hein, elle est vraiment chouette. Elle est géniale. L'éveilleur éclairé. Oh. L'éveilleur éclairé. Je te remets toi la vidéo pour que tu te rappelles bien. C'est dommage, on voit pas la clarté des cartes. Il fait moche, nous, ça fait une semaine qu'il fait moche. L'éveilleur éclairé, je vais quand même la lire. Bip, bip, oui, d'accord, je vais la lire. Attendez. Alors, elle est où? L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature, tu vois. C'est pour ça que dès le début, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que tu te reconnectes. La nature a besoin de te... C'est comme si elle était là pour te dire, mais viens, on va te nettoyer, nous. On va nettoyer ton aura, on va nettoyer tes corps subtils, corps énergétiques. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans des résolutions des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur Terre, sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un très grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques, comme moi. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à lui ajouter en mission de vie? C'est drôle. Alors, je ne sais pas si c'est mon mental, comme si tu n'étais pas encore sur la bonne voie, qu'il y avait encore autre chose qui t'attendait en vrai. Et j'ai la main droite qui me gratte. Je ne sais pas si c'est l'écriture intuitive ou...
Je vais voir. On va voir ce qu'ils vont te rajouter. C'est comme si t'es pas encore sur la bonne voie, il y a autre chose que tu dois exploiter. Comme si ton métier, au niveau de la médiumnité, tu devais encore l'exploiter, l'étendre. Comme si tu avais un camailleux de choix dans tes capacités et que tu étais juste tu es concentré juste sur une seule possibilité, alors qu'ils disent non, il y a autre chose, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et là, j'ai la main droite qui gratte. Donc c'est peut-être le contact avec l'autre monde, peut-être écriture intuitive, écriture automatique, je sais pas. Ou après, ça peut être aussi les soins, des soins, je sais pas. Parce que c'est qu'une main. Quand c'est les soins, en général, ils me font les deux mains, mais là, il y a qu'une main. Pour ça dire, s'il vous plaît. Ah ah! Chaman! J'en étais sûre. Allez, j'en prends 6. Oh là là! Ange terrestre! Oh, Ah, ils veulent vraiment que tu conscientises que tu es importante, hein. Changement de voix, voilà, tu vois, j'avais raison. c'est quoi? Changement de voix, tu dois changer de métier. Ah oui, ok. Événement imprévu, défi, travail collectif. Je vais les lire, hein, on va les faire progressivement. Et après, je te laisse tranquille. Ah, ça va vite, elle est déjà presque au moins 10. Oh là là, Ça ça va, file. ça file, ça file. Alors, je vais essayer d'aller chaman. Chaman, chaman, chaman. La voilà. Donc, je te montre la carte parce qu'elle est très jolie. Oui, Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés. Ah, on est en train de s'occuper de ton chakra de la gorge. Tu peux avoir des difficultés à avoir vraiment... ah mince, alors, s'il vous plaît. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Ouais, t'arrives pas à rester oui. tranquille. C'est la première chose qu'on m'a donnée aussi. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature, les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie et de ta force, alors, utilise-la et cela dès maintenant. Hop, l'ange terrestre. Alors, elle est où celle-là? Ah bah, attends. Tiens, je vais tirer la carte de la confusion, je vais la lire. Confusion. Comme j'ai ouvert la page. Ok. Confusion. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, bip. Et cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confuse donne aussi une grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Et là aussi, ça fait bip. Tu as des défis à relever. En plus, tu as tiré la carte de défi. Vraiment, tout ton tirage se suit. Hein. Bah, c'est comme d'habitude, de toute façon. Des défis à relever. Ah mince, j'ai perdu la phrase, elle est où? Tic, 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 mettre. Ah, je sais plus où j'en étais. Confusion. Ah, crotte de bique.
La possibilité d'opportunité, la confusion, le coup d'arrêt, le fait d'être confus donne aussi un très grand importance à des détails, nanani. Voilà. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais des choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Ah, quand même, hein, c'est pas rien. Alors, dans l'ordre, l'ange terrestre. Bon, j'aurais bien lu événements et défis, tiens, puisque ça se suit. Événements et défis, je vais le lire. Il est où celui-là? Voilà. Je vais le lire parce qu'il va suivre celui qu'on vient de lire. Événements et défis. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. C'est les cartes que je me suis tirées il y a 3-4 mois quand on m'a fait comprendre que je devais arrêter les consultations privées et que je devais commencer les formations. On a presque les mêmes tirages, tu vois, pour ma transformation à moi. Donc, et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir cet événement imprévu comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Tu sais, moi, ce qu'ils faisaient, c'est pendant mes consultations, ils arrêtaient mon ordinateur. Ils ont fait bugger mon ordinateur pendant que je faisais les guidances astrologiques de fin de mois. Quand je faisais des contacts défunts, la dernière semaine, avant les vacances de Noël, quand j'ai décidé de tout arrêter, les 3 derniers contacts défunts, ils ont arrêté la vidéo. Ça veut que la consultation n'était pas filmée. J'étais gênée par les consultants. Et là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Je finis tous les rendez-vous que j'ai pris là. Et après, j'arrête. Donc, tu vois, quand tu n'es pas sur la bonne voie, ils te le font comprendre d'une manière ou d'une autre. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de tes attentes. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Alors maintenant, l'ange terrestre. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Non, ça va être... Ah, changement de voix. On va continuer dans la lignée. Les pages s'ouvrent dans l'ordre de... C'est pour qu'il y ait une vraie, un fil conducteur avec ce que tu vis. Changement de voix. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer des bip encore une fois, afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. C'est peut-être la formation que tu vas faire en janvier. Oui, peut-être. Tu verras bien. Si tu es voilà. Si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. C'était ça pour moi. Tu vois, je te dis, tu as tiré les mêmes cartes que moi. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Bip, bip.
Même si cela est pénible sur le moment, et c'est vrai que c'était pénible hein, pour moi, alors à mon avis ça va être pour toi aussi, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais confiance. Surtout, aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tous les événements, même anodins, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Et là, il reparle encore de janvier. Je te le montre, hein, je te mens pas. Je sais pas si tu verras, c'est à l'envers. C'est encore janvier. Janvier, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Si tes événements restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Et tu vois, ils me l'ont donné juste avant qu'on ait la carte. Cette carte t'invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et des événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont se découler par la suite. Déjà, rien qu'avec ce tirage, tu as plein de synchronicités. Donc ça, c'était changement de voix. Ta vidéo, elle va être publique ou privée? Privée. Ah, non, bah tu fais comme tu veux. Hein. Parce que tu sais, personne ne sait avec qui je suis en train de parler. Hein. Parce que ta vidéo... Pardon? On ne me verra pas. Ben non, on voit que moi. Tu sais, comme tu m'as vu dans mes vidéos, on me voit moi assise dans mon salon. Parce que ta vidéo à toi, je pense qu'elle peut aider beaucoup de monde. Mais c'est ta vidéo, c'est toi qui décides. Mais je pense qu'elle peut... D'accord. Donc, alors, l'ange terrestre, du coup. Ah. J'entends un petit bip bip au loin, là, pour l'ange terrestre. Tu es un ange terrestre. En plus, comme je me suis trompée sur ton prénom plein de fois, vraiment, personne ne saura. On sait même pas de où t'appelles, on sait rien du tout. Tu sais, j'ai des consultants dans le monde entier, donc... Bah mince, Nacera, concentre-toi, il est où l'ange terrestre? Bah, Nacera, qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai retrouvé une autre carte. Ah. Non, attends, mince, c'était travail collectif. Parce que t'as tiré aussi la carte du travail collectif. Ah, je l'ai trouvé, je l'ai reperdu. Bravo, Nacera. Pas sérieux, cette histoire. Ah, là, voilà. T'as aussi tiré la carte du travail collectif. Donc, on va le lire dans l'ordre. Allez, hop. Travail collectif. Okay. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir. Je demande que ça, moi. Ah bah, je ne trouve personne. Parce que tu es bloqué, parce que c'est toi qui laisses pas venir les choses. Je te dis, quand tu vas réécouter la vidéo... Pourtant, je demande, hein, je demande. Tu demandes, mais tu n'as pas laissé sortir la vraie Sadia. Tu comprendras quand tu vas réécouter la vidéo. C'est toi qui bloque tout. Bip, bip. Tu vois, il me confirme. C'est toi qui bloque tout, c'est pas eux. Alors attends, je continue. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans une abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans ton projet. Donc c'est peut-être aussi dans ta préparation de ce projet. Hein. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Alors, l'ange terrestre, je vais l'avoir, oui ou non? Là, voilà.
Voilà la dernière carte pour clôturer ton tirage. Bah là, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as réussi une très grande Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et des très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être comprise et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu as de très grandes connaissances dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Et là, on te parle de libre arbitre. C'est comme s'ils te disaient, t'as même pas à nous demander ce que tu veux vivre, ce que tu veux expérimenter, dans quel domaine tu veux travailler. Fais ce que tu veux, fais ce que tu rêves de vivre. C'est toi qui vas choisir dans quel domaine tu vas travailler. Donc effectivement, on ne peut pas te placer dans une catégorie parce que c'est toi-même qui vas le décider. Si tu dis, bah tiens, j'ai envie de faire des soins, je fais des soins. Si je veux faire des contacts défunts, je fais des contacts défunts. Si je veux faire des lectures d'âme et des lectures d'aura, je fais des... Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui vas décider. Si je veux écrire des livres avec mes connaissances pour aider les autres, tu fais ce que tu souhaites. Tu es là pour aider les gens, pour les guérir, pour les guider. Et là, maintenant, tu vas me donner ton jour et ton mois de naissance. Pas l'année, juste le jour et le mois. Alors, sauf si tu veux qu'on le fasse en dehors de la ligne pour qu'on te reconnaisse pas, mais je sais pas si on te reconnaîtra avec la date de naissance. Alors, attends. Attends, ma douce. Attends. J'espère que ça va pas couper la vidéo. Je vais aller sur... Hop. Je vais pas préparer la page. Le 1 du 1. Donc, Oui. donc ça fait 2. Ah! Je suis déconnectée. Oui. Ah la saleté. Saleté. Je suis déconnectée. Bah écoute, je t'enverrai ça en copier-coller. Je te l'enverrai. Je vais retourner sur la vidéo. Bah moi, je te dis déjà au revoir au niveau de la vidéo. Je vais la couper là.